Exode, le chapitre 14. Je vais vous lire le verset 13 et le verset 14. Je donne quelques minutes encore pour nous trouver le verset. Le livre d'Exode, le chapitre 14, le verset 13 à 14. Monsieur, certains nous troublés. On commence la lecture. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte. Restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Le verset 14, lequel vous parlez ce matin. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Amen. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Amen. Laisse-nous couvrir la tête, nous bénir Dieu pour sa parole. Père très saint, dans le nom de Jésus de Nazareth, ce matin, moi, les prie toi de tout mon cœur, de tout mon âme. Merci pour la source de la parole, Seigneur, qui te peut déverser dans les guerres de ton peuple. Ce matin, moi, bénis-toi parce que ta parole, Seigneur, n'est pas pour être vers toi tant qu'il n'est pas fait sur les faits. Ta parole est délivrée, est guérie, est libérée. Ta parole est encouragée, Seigneur. Ce matin, je prends l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Je commande à toute ma puissance qui va faire de l'attaque au milieu des vraiment de ton réunion. Je commande à ma puissance-là au nom de Jésus de Nazareth. Et vous êtes dans l'abîme au nom de Jésus de Nazareth. Merci, notre Dieu. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance est à toi, dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et voilà, ce matin, nous gagnons place. Et écoutez très attentivement ce que Dieu est là pour nous ce matin. Et le titre de ce message ce matin, il dit qu'il a 7 raisons de reprendre courage. Amen. 7 raisons, nous avons, pour un chrétien, les reprend courage. Ce message est un petit peu accompagné avec le message qui était dans dimanche dernier. Je parle d'un thème, un bon raisonnement. Le thème de la semaine dernière, c'était un bon raisonnement et nous appelions aussi une bataille personnelle. J'expliquais comment le découragement lui rentrait, comment nos batailles lui durent, pour faire nos batailles personnelles. Et ce matin, et donc la parole nous conseille nous 7 raisons de reprendre courage. Dites aux camarades, tous les reprendre courage. Et il y a 7 raisons. Amen, amen. Nous regardons dans la Bible 7 raisons que Dieu lui encourage nous. 7 raisons Dieu lui montre nous qui un chrétien les besoin reprend courage dans son vie. Reprend courage pour faire quoi? Reprend courage pour persévérer jusqu'à la fin. Maintenant qu'on nous parle de reprendre courage, nous vous regardons 7 choses, 7 raisons qui vraiment Dieu lui met devant nous et cela lui encourage nous pour reprendre courage, pour persévérer dans nos vies. Amen. Et le premier point de cet thème ce matin, il parle nous dans le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 26, le verset 24. Première qui sort du parle nous, première raison, c'est bénédiction sur le chemin de la vie. Amen. Premier qui sort, c'est bénédiction sur le chemin de la vie. Et cela nous apprend note, Genèse 26, verset 24. L'Éternel lui apparut cette nuit-là et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, sois sans crainte, comme moi je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Premier thème, c'est la bénédiction. Donc, qui
au bon Dieu dans la vie chrétienne. Bénédiction. C'est même qui nous dit, chaque fois qu'il nous dit, quand un chrétien passe par une épreuve, il passe par une difficulté, après chaque épreuve, après chaque vraiment situation difficile, il y a une bénédiction qui peut atteindre nous par devant. Première question qui encourage nous peut servir un bon Dieu qui bénit. Attendez ce matin, nous peut servir un bon Dieu qui bénit. Un bon Dieu quand il parle de nous, il dit, mon esprit rappelle de faute. Mon esprit rappelle de faute. Nous faute. Il y a une condamnation. Nous faute. Le diable, il dit en face de nous, même de nous la prière, pour accuser, parce que Dieu déclarait, il y a un accusateur, il vient pour accuser, il vient pour condamner, il vient pour déstabiliser, il vient pour tuer nous la foi. Mais Dieu, quand il dit pour nous, il pardonne nous erreurs, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui en Jésus-Christ. Amen. Veut dire, nous sommes dans un parallèle de la malédiction, nous vivons d'un parallèle de la bénédiction. Amen. Laisse-nous dire ce matin, mes enfants de bénédiction. Encore plus fort, mes enfants de bénédiction. Amen. Mes enfants de bénédiction. Qui va le faire? Qui ne va pas le faire? Comme Dieu vient révèle-moi sa chemin de la repentance, de la culpabilité, mon bizarre repenti, comme on repentit, bon Dieu, pardonne-moi, mon malédiction change de la malédiction, living de la bénédiction. C'est pour cette raison-là qui vraiment nous reprend courage. Tout ce que camarade dit, reprend courage. Parce qu'il est un bon Dieu de bénédiction. Parce qu'il a même dit nous sommes descendants de fils et de filles d'Abraham. Nous sommes enfants de bénédiction. Parfois, il y a des choses, circonstances qui passaient dans la vie, le diable vient condamner. Le diable lui met un poids là où les cœurs. Vous pouvez déjà passer des circonstances difficiles, vous connaissez une chose qui passait dans la vie, vous pouvez sortir, nager, pour sortir depuis dans les profondeurs, le diable il répète. À chaque fois, il fait quoi? On condamne. Chaque fois, il fait quoi? Pénacimé. Chaque fois, il fait quoi? Il trop tard. Chaque fois, il fait quoi? Ton péché, te fait faire, peine esquisse, peine pardon. Non, ce matin, la Bible est claire. Dieu est avec nous et c'est un Dieu qui bénit nous. C'est pour cela que ce matin, première raison, qui nous a réencouragés pour marcher avec mon Dieu. Amen. Quand qui chose le passé, c'est fini passé. C'est le passé, c'est le passé. Et le passé, nous ne sommes pas capables de ramener dans le présent pour revivre le passé dans le présent. Dans le présent, il y a une condamnation. Dans le présent, dans le passé, il y a une condamnation. Dans le passé, nous sommes esclaves. Dans le passé, nous sommes prisonniers dans le péché. Mais quand Dieu vient choisir nous, c'est un choisir nous. Encore plus fort, bon Dieu qui choisit toi. Pas l'homme qui choisit toi. Amen, amen. Si l'homme qui choisit toi, tous les temps il peut pointer toi les doigts. Tous les temps il peut condamner toi. Tous les temps il peut juger toi. Tous les temps il peut garder toi sous la condamnation. Fort heureusement, ce n'est pas l'homme qui choisit nous. Fort heureusement, c'est Dieu qui choisit nous. Amen. Et quand Dieu choisit nous, c'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui sent la malédiction en bénédiction. C'est pour cela la première raison de reprendre courage. Nous reprenons courage parce qu'il mon bon Dieu, c'est un bon Dieu qui bénit moi. Amen. Parfois, Satan, le diable, il servit du monde pour dire, toi, ce qui te fait, toi, bon Dieu, pas pour bénir toi. Donc, vous n'êtes plus capable de bénédiction. Non! Dieu vous doit dire, ce qui est en vie. Ce qui plaît important, c'est que la Bible dit, ça qui est important. Quand Dieu dit vous bénit, Dieu lui bénit. Amen. Donc pour cela qui est la première raison qui nous besoin reprendre courage. C'est qui nous décourage ce matin, reprends courage. Recommence dans la vie, recommence un nouveau départ. Regarde sa première amour, tout feu, tout flamme qui te tient pour le Seigneur. Réponds-lui avec un nouveau courage au nom de Jésus-Christ. Donc c'est pour ça qu'il dit dans Genèse 26, 24, quand moi je suis
avec toi. Si Dieu même est avec toi, qui fait te bien décourager. Frère, vous connaissez, un tel quitte moi, l'homme quitte moi, l'autre quitte moi, famille éloigne moi, l'autre pas fréquente moi, l'autre pas intéressé en moi, l'autre pas guette moi, l'autre intéressé, pas intéressé. Il a envie de guetter, il n'a pas envie de guetter. Qui vraiment est content de toi, il n'est pas content de toi, jamais il y a un problème pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Donc, qui ton bon Dieu est content de toi, jamais marcher pour toi. Amen. Et puis la personne qui va rester là pour toi, c'est que Dieu est là pour toi. Si Dieu est content de toi, jamais marcher. Qui s'agit de faire 1000 dimoun plaisir, qui dit mais pour venir les deux à toi. Il vaut mieux faire ton bon Dieu plaisir dans les bons moments. Dans les moments difficiles, ton sûr et certain, ton bon Dieu dans ton faveur. Et deuxième raison, nous pouvons guetter encore ce matin. Première raison qui fait nous bien reprendre courage, parce qu'il est la bénédiction, mon Dieu, dans le chemin de nous la vie. Quel est le chemin de la vie? La bénédiction. La bénédiction. Deuxième point, deuxième raison de reprendre courage, vraiment, la nourriture au jour de la famine. Nous pouvons déjà nous le prendre note ce matin. 1 Roi 17-13. La Bible parle nous de Élie et lui dit: sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau que tu m'apporteras. De prépare nous la femme de Sarepta. Dans les manquements. Et aujourd'hui, quand nous guetter, il y a un mot qui porte à ça. Et mon descend dit ça. Puis arrivé un moment, Dimoun prend la casse dans ce poste, mais manger pas. Il y a un mot qui est un petit peu, ce qui peut traverser en Chine. Une province, voilà qui bloque une province, dans une province, vous appelez ça province de Maligrand, une province, et environ 55 millions de monde habitent dans une province. 55 millions de monde, ils bloquent chemin, ils bloquent tous les déports arrivés. Si vous regardez dans une province, pas dans l'autre province. Vous prenez dans l'autre thème là de comprendre. Soit dans l'endroit, à dans l'autre endroit. Ils mettent barrage, personne ne peut pas droit ni rentrer, ni sortir. Pendant que le transport de maladie là dans un autre endroit. Et là, il montre qui, vu qu'il n'y a pas de sortir, chacun dirait sur la case, paye dans l'école, et tout le monde, et fier, l'usine, tout ça là fermé, pas de travail, tout le monde dirait dans sur la case, et maintenant, là, il montre dans tous les supermarchés. Supermarché ouvert, mais supermarché vide. Peine à manger. 55 millions de monde, ils finissent faire nous dire notre ration, ils finissent acheter toutes les choses, ils finissent prendre, ils finissent aller. Tout vide, tout vide. Car c'est dans leur poche, ce pas dans le supermarché, peine à manger. Peine à non être acheté. Donc, quand nous regardons ce qui peut traverser, et les bibliques lui disent, dans les derniers temps, prenant la famine. Quand nous regardons dans l'Éthiopie, dans le pays d'Afrique, peine à manger. Les enfants peuvent manger devant quand vous êtes saleté, peuvent manger, peuvent manger, s'il y a l'occasion d'été. La famine est déjà là. Mais la Bible qui dit à nous, dans ça, la famine là, bon Dieu opère un miracle pour ses enfants. Amen. Parce que Dieu n'est pas pour les choses enfants restent dans les manquements. Moi, je ne crois pas en tant que chrétien de ça l'église avec l'assurance pour dire. Aucun chrétien de ça l'église, Dieu n'est pas pour permettre un jour à dormir sans la moitié du péché aussi. Au capable de non dans la case. Mais bon Dieu, pour tous les chrétiens, pour tous les chrétiens, pour tous ceux qui pour pouvoir au besoin dans la case. Amen. Et la femme s'arrêta, elle dit comme ça, mon un petit morceau de la farine, un petit peu d'huile. Moi, fais un gâteau, moi, que nos enfants nous pouvons manger. Quand nous finissons ça, après quoi nous pouvons, parce qu'il n'y a pas de manger. Et elle dit à cette femme, et j'ai tiré de la farine là, et j'ai tiré de l'huile là, fais un gâteau. Et là, dans le même bon Dieu, vous prenez le thème là pour comprendre, bon Dieu éclate sur la gloire. Dans le manquement, bon Dieu éclate sur la gloire.
Car dans le manquement, bon Dieu peut débouter dans faveur, peut pouvoir ou bien besoin. Moi, mon Dieu, peine raison qu'il y a un chrétien qui baisse les bras ou découragé dans ce moment. Dans les manquements, au contraire, reprends coup. Reprends coup. Reprends courage dans les manquements. Parce que ou bon Dieu lui-même pour pouvoir ou besoin, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et la Bible parle nous, quand le parle d'Élie, il fait nous rappelle quand Élie, à un moment, qui est dans le désert, peine à nourriture, peine à de l'eau, peine à rien. C'est pour cela que ce matin, Dieu vous le réencourage. Ben, c'est lui qui me décourageait ce matin. Dieu pas venu pour zéro, pas qui me décourageait. Bon Dieu pas venu pour condamner ce qui me décourageait. Peut-être nous décourager par une circonstance qui passait dans la vie. Et là, il y a une chose qui contribuait pour me prendre de cette circonstance-là, ou nous décourager. Mais ce matin, Dieu voulait dire quelque chose ce matin. Dans ton découragement qui tu étais, dans les traversées qui te peut traverser, dans les manquements qui te peut vivre, Dieu t'a fait confiance pour ma élite, tu fais confiance dans les déserts. Dieu pas pour l'histoire d'un chrétien récemment. La Bible qui dit, pendant la nuit, Dieu fait envoyer un corbeau pour nourrir Élie avec de la viande et le pain. Il nourrit pendant la nuit. Il nourrit pendant la journée et pendant la nuit. Qui s'allait pouvoir les besoins d'Élie. Ce bon bon Dieu de Élie, c'est notre Dieu. Amen. Si Dieu est capable de rendre un corbeau, on va les côtes qui étaient. Pour lui-même manger n'a pas assez. Parce que son nom même dit tout. Si un oiseau, il finit pour nourrir un homme de Dieu, à combien plus forte raison, nous, ses enfants, est-ce que Dieu pour quitte nous ce matin? Non. Est-ce que Dieu pour laisse nous ce matin? Non. Est-ce que Dieu pour laisse nous mendiant, nous dit Père? Dieu lui dit à un enfant de Dieu, jamais il pour mendier son dit Père. Tous les temps nous prenons en abondance. Amen, amen, amen. Moi, depuis que je connais tous les temps, chrétiens vivent dans l'abondance. Tous les temps, il y en a qui sont pour donner son camarade. Amen. Tous les temps, il y en a qui sont pour donner son voisin. Tous les temps, il y en a un chrétien qui chose. Qui sont là qui sont sur le cœur, c'est bon. C'est un bon Dieu qui pouvoir son besoin là. Lui-même tout sur le cœur pour pouvoir le besoin de l'autre personne qui est dans le besoin. C'est pour cela qu'il vraiment nous dit, dans sa situation qui nous peut passer là, dans le manquement, ce matin, Dieu de toi, reprends courage. Entendez? Reprends courage. Et troisième petite chose, c'est protection dans les dangers. Premier qu'il y a la bénédiction mon Dieu sur le chemin de la vie. Deuxième petite chose, nourriture dans la famine. Troisième raison qui fait nous reprendre courage, protection dans les dangers. La Bible parle nous dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 16. Il dit, il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et ce matin, une chose que Dieu voulait faire nous comprendre ce matin, on les encourage, mes enfants, mon Dieu. Encourage-nous dans qui Dieu voulait montrer nous dans tout danger qui est capable et non dans sa monde là, nous avons protection, mon Dieu. Nous avons protection. Laisse-nous participer ce matin. Nous avons protection, mon Dieu. Quand il dit dans sa parole, lorsque toutes ces choses arriveront, vous, mon peuple, vous, il y a un reste à nous tous là. Pour vous, mon peuple, un brin de vos cheveux ne seront touchés. Amen. Quelle protection. Amen, amen. Et comme on peut, il y a même pas que je prépare ce message, ça fait venir dans vos pensées. Tout à l'heure, et je vais prier, selon le plan de Dieu poussé par l'Esprit. La lame me dit, regarde ça. Là, repos même, combien de personnes les exposées à sa virus là. Comment nous-mêmes nous exposer. Dès qu'ils passent à des descentes, c'est le premier du monde qui rentrait, c'est nous rentrons.
Et avant qu'ils vont rentrer même, nous allons la porte à violent même, vont finir à pétissant Jésus-Christ. Là, mon Dieu Seigneur, avant qu'ils dirigent la vie doucement, ils vous un passeport de sang. Et tout ce qui passe par le sang de Jésus-Christ pour nous faire du dos du mal, les détruire par le sang de Jésus-Christ. C'est même que le monde capable de souffrir, le monde capable d'atteindre toutes sortes de maladies. Mais pour vous, mon peuple, dire, nous sommes un peuple qui protège jour et nuit par la main de nous, bon Dieu. Nous protéger. C'est même qui est important pour chaque chrétien qui est dans son devoir à faire en tant que chrétien. Avant qu'il quitte son lacage ce matin, il prie ce bon Dieu, pas demander l'or et l'argent au bon Dieu qu'à matin. Pas dire bon Dieu, bénis-moi, qui me gagne grande richesse. On connaît qui plus grande richesse et qui plus grande protection qu'un chrétien capable de gagner. Ce plus grande richesse, c'est sur la santé. Amen. Ça, c'est richesse. Si vous la sentez bon, tout qui soit bon. Amen. Si vous la sentez bon, vous capable de travailler, vous la sentez bon, vous capable de manger, vous la sentez bon, vous capable de l'adorer, bon Dieu, dans toute liberté, c'est vous la sentez. Et ça même qui est exposé plus beaucoup dans sa dernière temps-là. Tellement tout quelque chose finit abîmé. La Bible dit ça, les mondes là même finit pourri. Les mondes là même est corrompu. Toutes les choses aujourd'hui quand nous guettons, si pas mettre fertilisant, pas mettre médecine, manger pas bien. Allez imaginer maintenant qui ça peut faire dans les pauvres. Qui ça peut faire dans les pauvres. Et nous chrétiens, quand nous pouvons manger, et là pendant qu'il peut cuire même, là il peut cuire son manger, là il peut manger même, il peut rendre grâce, il peut prier. Vous voyez que des protections nous gagnons dans un monde. Vous connaissez des dangers qui, bon Dieu, épargne nous le chemin. Beaucoup peut-être pas connaissent. Les autres qui sont dans le monde spirituel. Je connais combien de milliers, on ne va pas vous dire pas centaines, de milliers de démons qui existaient là aussi même. Vous connaissez combien d'accidents arrivaient provoqués par ça l'esprit, par ça démon là. Un démon qui crée, qui provoque un accident, qui coquin la vie du monde. Je connais dans tout transport qui nous voyageait, un ange, Dieu envoie son ange pour protéger son enfants. Amen. Vous connaissez dans toute la route qui nous fait Dieu les pense en nous. Amen. Vous connaissez la Bible de l'ordre de l'éternel comme tout autour, c'est qui craint Dieu. Amen. Nous protéger devant tous les dangers de la vie. Amen. C'est pour cette raison que Dieu lui dit à nous qui ne l'a plus reprend courage. Amen. Les deux péchés nous connaissent, il y a tel accident, puis arrive ça. Je simplement lève la tête vers le ciel. Dis bon Dieu, quelle grâce qui m'ont gagné. Qui m'a été bon Dieu pour te descendre ton banage tout autour de moi. Amen. Quelle grâce, quel cadeau, quel privilège qu'il nous fait trouver. Le monde, il paye la protection. Le monde, il y a une protection et quelques affaires rouges dans son lamette. 3 mois, 4 mois, 6 mois, ça peut faire la rue en bas sur la main. Le monde doit dire sur la porte et il y a un grappe piment. Si piment, ça c'est égal à l'occasion pour en servir. Maintenant, il y a des mal là-dedans. Sur protection de piment sec, sur protection de ciseaux, c'est ce qu'on met de manteau aussi en bas, l'oreille de mettre manteau. Sur protection. L'autre sur protection, on le trouve dans le bout de savon. Mais nous protection. Les bons qui nous l'intelligence nous reste. Nous protection, c'est présence bon Dieu avec nous. Amen. C'est une plus grande protection, un enfant bon Dieu. Donc, quatrième chose, c'est protection dans le danger. Que Dieu lui-même, dans tous les dangers, tout le malheur qu'il a, c'est Dieu qui protège. C'est pour cela qu'il nous dit chrétien. Donc, qui est capable, marche plus près avec vous, Dieu. Tomber lever qui s'en a pour où? Comme difficulté qui s'en a pour où? Comme malade qui s'en a pour guérir où? Dans le manquement qui s'en a pour voir au besoin. Quand de la peine nous peut crier avec l'homme qui s'en a pour suivre l'homme. Mais l'homme ça lui pied bon Dieu la côte ou pour aller.
Qui vous pas trouver dans le monde? Qui vous pour gagner avec ça le monde là? Le monde est là pour condamner, pour juger, pour finir, pour mort sur la vie. Le monde est là pour finir. Mais Dieu lui fait l'appel, il ouvert sur les bras. Venez vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués. Il dit, venez, moi donne-toi le vrai repos. Amen. Le vrai repos dans qui la main trouvée. Quitte la main, bon Dieu, contre toi. C'est mon courage, mes enfants, bon Dieu. Tempête là, il est là. L'épreuve là, il est là. Difficulté, il est là. Manquement, il est là. Blessure, il est là. Mais au-dessus de tout ce même qui sont là, ton bon Dieu ici est là. Amen. Ton bon Dieu est avec toi. C'est un Dieu qui n'est pas pour délaisser toi et non plus, il n'a pas pour abandonner toi. Et cinquième chose, la force dans la faiblesse. Cinquième raison de reprendre courage. La force dans la faiblesse. Ésaïe 41, 10. Je vous trouve dans tout verset qui nous peut lire, il vous dit, n'aie pas peur, sois sans crainte. Pareil comme Exode nous fait lire, il fait dire, soyez sans crainte. L'Éternel Dieu combattra pour vous. Il y a gardez le silence. Gardez le silence. Restez tranquille à notre version de dire. Quand Dieu lui combat pour nous. Donc, Ésaïe 41, verset 10, il dit, soyez sans crainte quand je suis avec toi. N'ouvre pas de yeux inquiets quand je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié. Je viens à ton secours. Amen. C'est pour cela qu'il nous trouve le quatrième ou cinquième raison qui nous besoin de reprendre courage. Reprendre courage, ce qui fait, c'est parce que dans nos faiblesses, c'est la même bon Dieu les relève. Quand nous disons nous faibles, c'est la même bon Dieu qui a nous fort. Donc, il nous peut servir un bon Dieu qui prend soin de ses enfants. Un Dieu qui peut prendre soin de son peuple. Nous pas un peuple qui n'a abandonné, qui quitte à terre. Pour redire ce matin. Parfois nous raisonner dans nos pensées. Vous êtes délaissés. Vous êtes abandonnés. Il n'y a personne devant moi. Il n'y a personne derrière moi. Il n'y a personne pour secourir moi. Il n'y a personne vers qui moi pour crier. Mais la Bible dit, quand un malheureux criait, l'Éternel Dieu entend. Amen. Et il y a un bon Dieu qui prend soin de nous. Il y a un bon Dieu qui veille sur nous. Il y a un bon Dieu qui est dans nos faiblesses, qui nous tient nous dans nos faiblesses. Pas dire quand nous tombons dans une faiblesse, nous disons parfois beaucoup, nous raisonner. Nous disons, frère, ce qu'ils vont faire là est impardonnable. Oui, l'homme jamais pour pardonner toi. L'homme, s'il trouve un erreur, de faire un erreur, il est capable tout le temps, un marque, il marque, il garde, il pas pour pardonner toi. Mais nous, bon Dieu, qui a des crimes, l'homme est capable de faire dans la terre. Quand ça péché la fin vient vers bon Dieu fait pardonner. C'est pour cela que nous confiance qui disait dans bon Dieu. Nous regardons les besoins vers là-bas, nous regardons les besoins vers bon Dieu. L'homme est là pour pointer les doigts. L'homme est là pour zizer. L'homme est là pour condamner. Et l'homme est là tout coup pour tous aux faiblesses pour faire au rappel au passé. Si bon Dieu pas rappel au passé, ça même assez pour nous. Ça même pas assez pour reprendre courage dans la vie. Qui fait? Et un bon Dieu qui dans aux faiblesses, il pourrait fortifier. Et sixième raison pour reprendre courage, c'est compagnie dans les épreuves. Une compagnie dans nos épreuves. Dans Ésaïe 43, le verset 2. Quelle confiance, quelle assurance que bon Dieu donne sur votre peuple. Dans Ésaïe 43, les petits bons tout vers la Bible. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Compagnie dans les épreuves.
Nous pourrons le guetter ce matin avant de terminer. Comment dans tout dans l'épreuve, Dieu lui dit pour ce peuple. Nous pas tout seuls dans l'épreuve. Nous pas tout seuls dans l'épreuve. Même qui qualité l'épreuve là, petit, les grand. Même qui qualité vraiment les bouleversants, nous pas tout seuls. Et la Bible vous confirme nous cela. Ésaïe 43, le verset 2, dans vos versions dit, si tu traverses les eaux, je serai avec, et les flammes, ils ne te submergeront pas, ni te pour couler dans sa fleuve là. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Quelle assurance! Amen, 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 amen. Les dieux même de mort dans du feu. Nous appelons Dieu ça mort dans du feu. Quand demain il y a ça, Dieu me aller, on vous répétez que moi, bon Dieu, pour Dieu, au contraire, la faillite aux autres. Ils vont un petit peu l'oublier. Pas ça, du feu là, les chrétiens. Pareil dans nous la vie, quand nous marchons, nous disons, frère, ou pas connaître dans qui du feu on peut traverser, frère. C'est ça, du feu là qui nous forme. Le diffé de vos problèmes, le diffé de vos difficultés, le feu de vos circonstances difficiles de la vie. Les dieux, même si ça délo de sa fleuve là peut couvrir toi, peut vivre pour couvrir toi, ton n'a pas pour couler. Amen. Même si ça la mer là, les profonds te peut traverser, ton n'a pas pour couler, Dieu pour dire toi. Les dieux, même ton monde dans diffé, ton n'a pas pour couler. Amen. C'est pour cette raison-là que vraiment Dieu, ou les dieux nous reprend courage. Amen, amen. C'est lui qui me décourage. Amen, amen. Et cela fait nous rappelle les trois amis de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. Trois amis de Daniel. Puis les jeter dans la fournaise ardente, c'est ça que Dieu peut parler pour chaque chrétien. Chaque démon qui est trouvé dans une situation drastique, dramatique, dans une situation différente, dans ce différent. Et les trois amis de Daniel disent les rois te peuvent dire, si pas prosterne devant les idoles, quoi d'autre à mon Dieu là, te dire que vous êtes nous dans la fournaise ardente. Il dit, si cela est là pour arriver, il va arriver. Mais qui sont mon Dieu toi les rois? Ça, bon Dieu qui m'a fait servir là, c'est ça même bon Dieu pour venir délivrer moi. Et c'est ça même Dieu les dit bon pour mes enfants. C'est même Dieu réencourage toi ce matin. Dans la tempête de la vie, ça diffère dans qui te peut traverser là. Dieu te peut traverser, puisque ton regard encore au moi, ton corps peut faire confiance, toi pour traverser, moi pour dire toi, mais tu n'as pas pour prier. Amen. Dieu pour dire. Dans tout tu fais, et nous trouver l'expérience de la vie nous faire. Combien de chrétiens filent pas dans une grande diffé, grande tempête. Et là même, docteur film condamné, dire ça, amène les donne les manger, amène les promener, et donne les ce qu'ils ont envie. Il y a très peu de temps même pour vivre. Ça qui a été diffé là, dans la famille chrétienne qui passe. Et quand finalement, cette famille-là, dans les seigneurs, finalement, pour prier pour eux autres, ça est toujours aggravé dans mon cœur pour oublier jamais. Mais les autres témoignent ça ici. Quand tu es une jeune fille, tu as un tumeur sur la tête. Docteur, tu finis condamné, ce CV, tu finis, tout ce CV, tu finis tombé. Et je l'amène derrière la porte qui reste pour taper, c'est la porte de mon Dieu. Tout le temps, l'homme, il tape tout la porte, il sait partout saigner. Quand tout partout fermé, Dieu merci, au moins dans les 2 minutes, il connaît un vrai bon Dieu. Et quand je tape la porte, ça bon Dieu, même ces enfants-là, les enfants viennent de la prière, c'est une petite chose qui vraiment me fait tendre, me fait witness de ça. Les enfants viennent de l'amener, commencent à prier pour lui, il fait un mois, ça nous dit chrétien, qu'on peut pas dans la tempête, bizarre et non, beaucoup patience. Beaucoup patience, disait.
Bonne la fin passe dans toutes les difficultés de la vie, dans tout cas de la faute. Et quand je finis mettre ces enfants-là dans la présence de Dieu, il coûte une semaine, il coûte 15 jours, il coûte 3 semaines, il coûte un mois, il coûte 2 mois, il coûte 3 mois. Il arrive 4e mois. CV fin commence à pousser. Premier symptôme, miracle. Dieu miracle, mon Dieu. Donc tu fais ça. Premier symptôme, CV pousser. Deuxième petite chose, amène-lui le son rendez-vous. Supposez, pas qu'il y ait un rendez-vous. Son rendez-vous avec ce docteur. Refait analyse. L'état analyse sur la tête passée d'un scanner. L'état guetté. Jamais tumeur qui existait dans son terre. Jamais tumeur qui existait. Patience. Tiens, patience. Dans qui mon Dieu qui a dit dans dit tu fais mon Dieu. Et chaque final, les films tiennent mineurs, les films adultes. Les filles mariées. Il allait en Suisse. Un jour, il retournait après 7 ans, 8 ans, il retournait avec des enfants dans son bras. Amen, amen. Et il a encore pu vivre. Amen. Quelle grâce! Amen. Quelle grâce! Amen. Quelle bénédiction! Amen. Nous pouvons servir un bon Dieu de bénédiction. C'est pour cela que bon Dieu nous reprend courage. Pas petit courage en bon Dieu. Pas petit qu'on peut servir un grand bon Dieu. Pas petit courage. Le découragement est pour venir. Mais tout le temps rappelle, et il y a quelqu'un qui est tout puissant pour encourager son nom est Jésus-Christ. Donc c'est pour cela qu'il est important ce matin, même si nous morts dans du feu, non, il n'est pas pour brûler, aucun la flamme, pas pour consumer nous. Donc les 3 amis de Daniel finissent jetés dans la fournaise ardente, dans sa fournaise là. Quand ils étaient, le roi fit lever, précipitamment, le roi fit lever, il dit écoutez, nous baptisons 3 personnes de cette gifle-là. Il dit on trouve un 4e au milieu de cette gifle-là. Et il identifiait, il dit, ce 4e-là, il ressemblait comme le fils du Dieu Tout-Puissant. Dans le gifle qui s'en tient autres, c'est Dieu. Qui s'en tient avec autres, c'est Dieu. Ils ont reprend coup. Juste le camarade a dit reprend courage. Reprend courage dans la vie. De la vie, qu'on arrête la main. Qui te faire, qui te pas de faire, c'est dans le passé. C'est déjà le passé, ça. Et le passé, quand on repentit devant bon Dieu ne finit pas de toi. N'a pas laissé ta conscience acquise toi. À chaque fois que tu rentres dans la prière, quand ta conscience rentre acquise toi, tu dis à conscience, au nom de Jésus-Christ, tais-toi. Quand mon péché finit pardonné. Et de te servir la parole. Jésus dans le désert, tu servis la parole. Tu servis la parole. Tu dis, il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont Jésus-Christ. Donc, et maintenant nous vous guette, et le 6e raison qui vraiment est, le 6e raison, c'est protection totale. La protection. Dans Matthieu 10, 30, 31, il dit, et même, il y a quand tous ceux qui sont là pour arriver, nous lire le verset 30, il y a, et même, le cheveu de votre tête sont tous comptés. Si nous posons une question ce matin, nous tournons long, joli CV. Vous posez une question, combien de vrais cheveux est dans l'oreille? Ceux qui répondent à une question pour exemple. Personne pas pour répondre, capable répondre. Qui veulent pas répondre parce que nous-mêmes ne pas connaître. Mais Dieu lui dit dans Matthieu 10, verset 30, il dit eux-mêmes les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il dit dans verset 31, il dit soyez sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Il dit nous avons beaucoup valeur, plus qu'il va nous plus qu'il va nous oiseaux. Ça tout à l'heure nous peut dire que beaucoup de chrétiens parfois quand ils passent par du fait, ils disent frère, mon père n'a aucune valeur devant les personnes. Personne ne prend en considération. Moi quoi bon Dieu fait de tout son regard contre moi. Pourquoi bon Dieu pas contre moi? Non, nous dans errer. La Bible dit elle est claire. Nous n'avons valeur plus qu'un oiseau la Bible.
connaître qui valeur qui mène. C'est pour cela la Bible dit dans 2 Chroniques 7, 14, il dit si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, qu'est-ce nous valeur côté. Il dit dans 2 Chroniques 7, 14, il dit mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, il dit s'il humilie, il prie, moi, ce bon Dieu, pour entendre sur la prière. Et la valeur, nous pouvons la valeur. Attendez, quand Marie criait sur la prière, montez, pas monter. Quand un pécheur il détourne sa mauvaise voie, il alle vers bon Dieu. Bon Dieu, acceptez, pas accepter. Bon Dieu, acceptez. Amen. Ça valeur, maintenant, tu vas enlever bon Dieu. Qui fait nous dire nous payer la valeur. Qui fait nous pas de nous l'impôt. Vous connaissez quand nos problèmes étaient pour chrétiens pour terminer. Vous connaissez quand nos problèmes étaient, nous trop jugeons nous. Nous trop condamnons. Pour un oui, pour un non, nous condamnons. Pour un oui, pour un non, nous abaissons nous pour l'année. Pour un oui, pour un non, nous prenons une petite chose longtemps, nous retournons dans la vie, nous rendons la tristesse, tristesse refait nous malades, nous malades nous trappons. Quand j'ai qui ont gagné, quand pour question visiter qui ont gagné, vous connaissez frère, ça qui dit de faire l'autre fois là, autrefois, c'est qu'il dit de faire frère, là, moi pense ça. Mais qu'est-ce que tu penses ça? Moi pense ça. Mais bon Dieu, finit tu as ça dans toi. Mais qui te pense ça toi? Qui te l'a gagné en ligne? C'est nous qui reprochons. Dieu ne doit la paix. Toi qui as envie de perdre de la paix. Dieu ne doit la joie de vivre. Causer, rier, raison, riant en souriant. Ça même cadeau bon Dieu ça. Ça même cadeau bon Dieu ça. Comme du monde est dans l'eau, là, belle machine, belle la case, belle bungalow, belle campement. Mais quand vous regardez chez moi, les belles, il riait après chez moi, les prises. Mais où peut-être grande richesse? Sa richesse qui est là. En eau, en l'argent. Du monde n'est pas capable de gagner ça. Amen. Vous voyez qui richesse, oui, non? Oui, dans la paix. Dieu, oui, dans la paix. Oui, dans la paix. Oui, dans la joie. Oui, dans la joie. Oui, dans l'amour. Oui, dans l'amour. Et oui, dans le sommeil doux et léger. Amen. Dieu, pendant la qu'on peut sommeil. Si la pharmacie compte l'eau pour un périton, son périton bien retourner. Retourne dans ce côté de sortie. Nous sommeil doux et léger. C'est nous qui avons le problème. C'est pour ça que Dieu nous montre nous cette raison pour reprendre courage. Reprends courage l'église, reprends courage chrétien. Frère, la vie là pas facile, la vie là c'est... Oui! Pas aujourd'hui toi qui peux dire ça. La Bible finit de dire ça. Dieu, 2000 ans de cela, il finit de dire ça. Dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Il finit de dire papa. Pas aujourd'hui qui nous dire ça. Pas aujourd'hui qui nous tient prêter que c'est une bahana. Quoi nous dire? Frère, on ne connaît qui problème maintenant. Ça même on peut pas capable de l'église. Avec pas là, tu pas lire dans la Bible. Tu la Bible va dire toi depuis combien d'années avant de te convertir, la Bible tu finis d'écrire. Tu finis de dire toi enfants bon Dieu. Dans les derniers temps, la vie pour Dieu. Et là, il va dire aux enfants bon Dieu. Dans ce moment difficile là, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il finit de dire. Et Dieu ce matin, il vient pour encourager celui qui décourage. Décourager. Parfois qui décourage nos problèmes, mais les produits qui sont vraiment terminés. Parfois qui s'en a découragé. Ou même découragé. Ou découragé pour qui sont inutiles. Et nous prenons comme ça, sauver l'expression. Un marron pour les côtes sorties. Il faut écrire du corps dans les oreilles, ça fait 10 ans. Alors on prend ça, comment dire, un paquet l'air, on met ça dans la tête, voici. Et allez-y. Bye. Prends de la monnaie sans et puis allez-y. Toi qui es dans la paix, tu peux rire, tu n'es plus rire. Toi qui es dans l'harmonie, tu n'es plus dans l'harmonie. Toi qui as ton visage, tu peux rayonner de la gloire bon Dieu. Tu ne peux pas un rayonnement là. Quand quelqu'un me connaît pas tol. Mais ça qui rote ça. Ça rote ça. Allez, Dieu, fort.
Nous-mêmes, nous voyons ça. Dieu finit, il va dire, dépose ton fardeau, ton souci. Amen. Il va dire. Il va dire. Dieu va dire de ton manquement, moi c'est lui qui pourra tout au besoin. Il va dire. Et quand on dit, on imagine ça témoignage, un témoignage vivant ça. Beaucoup de chrétiens ont dit, quand ils peuvent vivre dans les manquements, première chose qu'il fait, il love du pied montier. Et la capitale. C'est lui qui peut y aller, il love du pied montier. Il y a le rôle, c'est solution ailleurs. Mais ailleurs, payant solution. Solution trop dans les pieds de bon. Ça fait me rappeler, mon déjà témoigné ça, vous pourrez témoigner votre termine de la main. Un homme de Dieu, un jour comme ça même, il prêche l'évangile, son travail, un homme de Dieu. Et le matin, quand il est levé, depuis hier soir même, ce matin, il dit, je te connais, peine à gilet, peine à gibet, peine à fromage, peine à casse, aux enfants à l'école. Les enfants vont pas à l'école. Et l'homme de Dieu, tu peux venir faire réunion dans le sud, loin une motocyclette Honda. Un Honda 100cc, vous rappelle, couleur bleue. Ça, c'est mon témoin. Tout à l'heure, on fait un témoignage comme un qui mon témoin, mon witness. Je ne sais pas mais mon trouvé. Il y a un témoignage vivant. Cet homme, quand il levait le matin, il dit que son madame, je rentre dans la prière. Quand on rentre dans la prière, l'homme de Dieu dit au Seigneur, moi, non, la responsabilité, mon père nourrit ton peuple. Mon père guette mon travail qui donne confié moi. Mes enfants pénalité, pénalité, peine à fromage, les peines à leurs enfants à l'école. Qui doit vous faire, vous pas connaître, Seigneur, mettez la main. Je peux prier. Mari et femme peuvent prier. 5 heures du matin, peut prier. Il arrive jusqu'à 7 heures, peut prier, peut intercéder. Peut demander l'aide de Dieu. Peut demander le ciment pour faire. Peut demander le miracle pour arriver. Je donne du fait. Dieu donne du fait. Peut-être le kikan pour vous dire je donne du fait. Dieu peut vous descendre en chair et en os pour vous dire où donne du fait. Dieu peut avoir un kikan. Dieu peut avoir un kikan. Et un kikan selon son cœur. Un kikan selon son cœur, quand il peut faire le travail que Dieu l'a envoyé, demain, il ne peut pas vous reprocher. Indifférent. Et pendant qu'il peut prier, cet homme, l'icône peut frapper à la porte. Sur la porte peut taper. L'homme de Dieu reste dans la prière continuellement, il devait dans la prière. Son madame devait lever la porte. À lever la porte, un homme, il venait avec un sac. On va voir que ça qui a le cœur de ses oreilles. Ça met bien dans la tête avant que qui s'en l'église ce matin. Parce que c'est la cause de vos oreilles, dans le bout de ça l'a posé. Il prend, il tape la porte, il amène ce sac-là. Il dit, Seigneur, écoute bien qu'il dit, Seigneur, pendant qu'il me fait prier ce matin, Dieu vient mettre dans mon cœur, fait doucement pour amener pour donner ça. Cet homme qui a la prière ici, chrétien tous les matins, avant qu'il soit la carte, il pisa dans la prière. Avant il y a le travail, il pisa dans la prière. Avant il y a l'école, il pisa dans la prière. Avant quoi qu'il y a le faire, il pisa dans la prière. Pendant Dieu, bisani pour un travail vraiment spécifique. Pendant Dieu, bisani pour un travail spécifique pendant sa journée. Quand Dieu pour causer, c'est dans la prière. Dieu lui causait dans la prière. Il causait dans la prière. Dieu lui répond de la prière. Donc, quand il a mené, il remet la sœur qui prend, il dit merci frère, il prend aussi, oser pour faire le sac devant cet homme. Pardon. Et il ferme la porte, l'homme il allait. Quand il prend les mains sur la cuisine, de le pôle sur la table, il témoignait maintenant, le frère il témoignait de la délivrance là, il témoignait, pour qu'il aurait de délivrance là. Il dit, première chose qu'il a tiré, un paquet de gilet. Tu manques de gilet pour ses enfants. Attends-le. Deuxième question, il tirait un boîte de fromage. Ça vivant et vivant ça. Un boîte de fromage. Troisième question, il tirait un boîte d'hiver. Quatrième question, il tirait un enveloppe. Et spécifique. Et spécifique. C'est qu'il est demandé. Amen. Maman prépare du pain enfant, donne-lui son casse transport, donne-lui son casse gâteau, sans enfant à l'école. Amen. Le frère de son motocyclette peine à l'essence. Un casse baisse sur l'essence, divise ses oreilles. Amen. Vous vendez grand la bagarre. Vous vendez la volonté des bénédictions. C'est même la seule raison pour reprendre courage dans le Seigneur. Les 7 raisons pour reprendre courage. Tout ce qui peut-être peut pas d'agir ce matin, reprends courage au nom de Jésus. Mettez-vous ce matin.
Merci Seigneur. La souffrance de Jésus-Christ sur la croix est quelque chose de difficile pour comprendre. Ce bon camarade fin trahir lui, ben a fin arrêter lui et condamné à mort alors qu'il était innocent. Ben a fin battre lui et il a un coup de fouette. Un couronne d'épines l'eau sur la tête, il sortit sur la croix avec douleur jusqu'à Golgotha. Pendant toute longue ce trajet, Dimoun peut battre lui, maltraiter lui, crache l'eau lui. Mais Jésus pas ne regarde en arrière. Au contraire, il continue à avancer. Jésus est capable d'éviter la croix, faire du fait tomber depuis dans le ciel, ou ça ordonne ce ange vient secourir. Mais Jésus n'est pas intéressé pour sauver lui-même, mais il peut faire tout ça là pour sauver toi. Chaque détail de Jésus sur le sacrifice qui forme partie du plan parfait de Dieu pour rapprocher toi de lui. Si aujourd'hui tu écoutes ce message-là, connais que Dieu compte en toi, tu as valeur pour lui, il a un plan merveilleux pour toi. Dis, répète ça la prière là avec moi, fais-le de tout le cœur. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi, comment moi été. Pardonne-moi mon bonne faute, pardonne-moi mon bonne erreur. À partir d'aujourd'hui, je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, tu viens sur la terre. Tu donnes la vie pour moi dans la croix. M'accepter toi comme Seigneur et mon sauveur personnel. Viens habiter dans mon cœur. Me faire de toi mon Seigneur et mon sauveur. À partir d'aujourd'hui, chaque seconde de la vie n'appartiendra à toi. À partir d'aujourd'hui et pour l'éternité. Je reconnais que moi un enfant bon Dieu. Je te remercie Jésus, tu comptes en moi. Merci Papa. Et merci Saint-Esprit. Alléluia, me donne-toi chaque partie de moi-même. Si tu me fais la prière de tout le cœur, nous avons envie de prier pour toi. Viens avec nous. L'église Seal Church, Glen Park, Vacois. Ou sinon, trouve une église qui est plus près de chez toi, que tu es capable de prier pour toi, encadrer toi et montrer toi l'amour de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. À bientôt.